Bonjour, nous allons voir dans cette vidéo des astuces pour mieux manipuler des graphiques et objets dans Excel, mais aussi Word ou PowerPoint. Bien, la première astuce, c'est de créer un graphique en un raccourci. Tout simplement, en faisant un clic gauche sur une plage de données et Alt F1, ça permet de créer un histogramme par défaut de la plage de données, comme vous venez de voir. Et si vous voulez, je supprime. Ce que vous pouvez faire, c'est si vous voulez ne créer le graphique que d'une partie de la plage, vous la sélectionnez et vous faites Alt F1 et vous avez cette partie du graphique. Un raccourci qui marche dans Office, Word, PowerPoint et Excel bien sûr, c'est faire CTRL-D quand on a sélectionné un objet. Ça permet de le dupliquer. Ça équivaut à faire un CTRL-C, CTRL-V, juste l'un après l'autre, mais en un seul raccourci, juste CTRL-D. Et si vous voulez, vous pouvez faire plusieurs fois CTRL-D, vous voyez, ça permet de faire plusieurs fois les graphiques, de les reproduire. Je fais CTRL-Z pour pouvoir annuler ce que je viens de faire. Encore une fois, CTRL-Z. Ensuite, l'alignement. Si vous voulez aligner des objets, vous pouvez le faire à la main, manuellement. Si vous avez un objet, c'est même la seule méthode que vous avez, mais si vous en avez plusieurs, il y a une façon beaucoup plus rapide. Ici, j'ai un paquet d'icônes qui sont empilées les uns sur les autres. En faisant juste un alignement, en mettant l'icône que je veux la plus haute ici et l'icône que je veux la plus éloignée qui sera ici, bien, pas forcément, même pas aligner les deux. Maintenant, je vais sélectionner toutes ces icônes. Pour ça, au lieu de les sélectionner une par une, parce que si je fais Shift et que je sélectionne, ben, je vais avoir du mal, je ne vais pas tout sélectionner, ça ne va pas marcher. Je vais dans Accueil, et dans Accueil, je vais dans Recherche et Sélection, sélectionner des objets. Et ici, j'ai juste à faire un clic gauche et puis relâcher la souris une fois que j'ai bien tout sélectionné. Voilà, j'ai bien tout sélectionné. Et maintenant, je vais dans Format graphique et ici, dans Aligner, je vais aligner. Alors, il y a tout un tas d'options, mais je vais aligner ici en haut, ce qui me permet d'aligner toutes les icônes par rapport à l'icône la plus haute. Et maintenant, je retourne dans Aligner et je fais une distribution horizontale. Je fais un clic gauche pour désélectionner et j'ai mes icônes qui sont distribuées, c'est-à-dire qu'elles sont toutes à la même distance les unes des autres et réparties entre l'icône la plus à gauche et la plus à droite. Vous voyez que si j'avais dû faire ça à la main, ça m'aurait pris beaucoup plus de temps que le faire en juste 4 clics comme je viens de faire. Bien, ensuite, pour aller dans quadrillage, je vais désélectionner. J'étais dans sélection des objets, je désélectionne. Bien, pour le quadrillage, quand on a des objets, on peut très bien les aligner très facilement à la grille. Si je fais Alt et que je le maintiens et que je fais un clic gauche et que je bouge un objet, bien je l'aligne à la grille comme ceci. Ou bien si je le fais avec l'ovoïde ici, je peux très bien m'aligner à la grille comme ceci. On peut le faire même quand on dimensionne les objets. Là, en le dimensionnant, je m'aligne, comme vous voyez, à la grille d'Excel. Je peux faire la même chose ici, en m'alignant à la grille avec Alt. Alt, ça ne marche que pour Excel, puisque c'est le seul qui a une grille. Ensuite, il y a Shift, le bouton Shift. Quand on a fait par exemple un ovoïde comme ceci, et qu'on veut le rendre beaucoup plus petit, mais garder cette proportion, en faisant Shift et en venant sur un des 4 coins, bien, ça me permet de garder la proportion et de diminuer la taille. Comme ceci, ça me permet d'avoir cet ovoïde qui reste ici. Je peux faire la même chose avec le triangle, je vais garder la même proportion. Ou bien même avec le carré, je vais garder la même proportion, même si je fais juste bouger la souris, même si la souris ne va pas là où elle devrait être pour pouvoir garder la proportion. Je garde la proportion. Très bien. Maintenant, il y a aussi quand on fait la création. Dans ce cas-là, pour créer un cercle, si je vais dans Insertion, Illustration, Forme, et je fais un clic gauche sur Ellipse. Donc ça va me faire soit une ellipse, un ovoïde, ou bien si je le garde parfaitement, un cercle. Donc j'appuie sur Shift, je maintiens la touche Shift enfoncée, et avec mon clic gauche, je peux faire un cercle parfait, comme ceci. Je peux faire aussi la même chose avec
le triangle. Donc je vais dans Insertion, Illustration, Forme. Et si je sélectionne Triangle, pour faire un triangle équilatéral, bien voilà, en maintenant Shift, ça me permet de faire un triangle équilatéral. Et si je veux maintenant déplacer ce triangle, mais je veux le déplacer et qu'il reste sur cette même ligne horizontale, en maintenant sur Shift et en faisant un clic gauche à l'intérieur de la forme, bien je le déplace horizontalement, même si ma souris bouge verticalement. Et si je relâche, voilà, je l'ai mis ici. Et si je refais la même chose, Shift, et je peux le déplacer verticalement. Et quand je reviens à la même place, je peux le déplacer aussi horizontalement. Et verticalement, vous voyez que si je déplace ma souris de droite à gauche, ça ne le bouge pas.